بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers frères, مرحبا بكم dans ce mois béni, Ramadan al-Mu'azzam, toujours avec un religieux, merci pour Dr Djouri, qui est là pour répondre à vos questions qui sont adaptées vraiment avec le mois du Ramadan. C'est des questions qui concernent le jeûne du Ramadan. Dr Djouri, lorsqu'une personne transgresse la sacralité du mois en faisant la rupture sans qu'il y ait une raison valable, une raison justificative, qu'est-ce qu'elle doit faire pour effacer ses péchés, ou ce péché? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a hudahu ila yawmi an nalqa Allah rabbil alamin. Chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien sûr que celui qui transgresse la sacralité du mois a commis un grand péché parmi les péchés capitaux, on va dire, kaba'ir dhunub fil islam. Mais s'il a bien sûr regretté son geste, il est invité à rembourser déjà cette journée-là et en plus à faire une expiation, kaffar, c'est-à-dire à faire une œuvre que le prophète alayhi salam a prescrit pour effacer son péché, voilà, et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette expiation-là est de soit d'affranchir un esclave, ça n'existe plus grâce à Dieu, alhamdulillah. En deuxième lieu, soit aussi de jeûner 2 mois consécutifs, 60 jours consécutifs sans les interrompre, sauf s'il y a une raison valable. Et ou en troisième lieu, jeûner, nourrir 60 nécessiteux. It'am sittina miskina. Bien sûr, avec le sentiment de se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir ce regret-là et se dire qu'il ne va jamais, Inch'Allah, tomber dans le futur dans tel péché. Merci Dr Djouri. Pour l'expiation, Dr Djouri, est-ce qu'ils sont les actes de l'expiation, ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut observer un ordre, c'est-à-dire qu'elles sont bien organisées, ou sont au choix? Voilà. Alhamdulillah, dans notre école juridique malikite, ils sont au choix. C'est-à-dire, si vous voulez nourrir 60 nécessiteux, vous nourrissez 60 nécessiteux. Si vous voulez jeûner les 60 jours, les 2 mois consécutifs, vous avez aussi le choix. C'est-à-dire, vous n'allez pas observer un ordre dans cette expiation-là. Alors que dans d'autres écoles juridiques, il y a un ordre établi, mais dans l'école juridique malikite, qui est l'école d'Ahl Medina, tel que le faisaient les habitants de Médine, qui étaient les enfants des compagnons du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ce qui a été reconnu que l'expiation de la rupture avec ou sans raison valable du jeûne du mois de Ramadan, on en a le choix entre ces 3 types d'expiation. L'affranchissement d'un esclave, la nourriture, c'est-à-dire donner de la nourriture à 60 nécessiteux ou jeûner 2 mois consécutifs. Très bien. Voilà. Et parmi les choses recommandées pendant ce mois de Ramadan, on trouve les tarawih, prières collectives de la nuit. Oui. Quel est son statut et sa façon et quels sont ses mérites? Son statut c'est recommandé, sunnah. Malgré que le prophète alayhi salam n'a pas complété tout le mois par le fait de rassembler les gens, mais il n'a pas continué à le faire. Il n'a pas continué pour une raison qu'il a exprimée. Barakallahu fik. C'est qu'il avait peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie cette prière, la rende obligatoire, et puis sa communauté n'aura pas la capacité à la faire.
on va dire. Voilà. Après la mort du prophète alayhi salam, c'est au temps du califat de Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda que les compagnons du prophète se sont rassemblés dans la mosquée du prophète pour faire la prière de la nuit Tarawih pendant toutes les nuits du mois de Ramadan, sous le guide de l'imama du compagnon du prophète Ubay ibn Ka'b, mais par ordre du calife Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda. Et d'ailleurs, quelques compagnons sont venus chez le calife Omar pour lui dire comment que vous allez faire une chose que le prophète alayhi salam n'a pas fait, n'a pas accompli. Et il leur a cité, c'est-à-dire l'excuse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé pour ne pas compléter toutes les nuits, c'est-à-dire la prière pendant toutes les nuits du mois de Ramadan. Il leur a dit, maintenant le prophète alayhi salam est mort et la révélation s'est interrompue. Il y a plus cette crainte que cette recommandation devienne obligatoire. Voilà. Et c'est resté comme ça, une tradition prophétique. Même lorsqu'on lui a dit pour Omar que c'est de l'innovation bid'a, ça renforce qu'il y a vraiment une bonne innovation et mauvaise. Très bien. Pas chaque innovation est mauvaise. N'est pas qualifiée que de mauvaise. Et depuis ce temps-là, la communauté كما نقولوا تلقت الأمة تلقت اجتهاد عمر بالقبول. Voilà, a accepté cet effort-là fait par Sayyidina Omar ibn Khattab et l'ensemble des compagnons. Ce n'est pas que Omar. Omar, il avait eu l'intention, l'idée, et il a exprimé son intention, et puis ça a été accepté par l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le prophète alayhi wa sallam, dans un propos, nous a dit عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. Et depuis ce temps-là, ce qui a été rapporté dans notre école juridique malikite, que sa façon est de la faire juste après la prière de la Isha, et elle contient 11 raka'at, comprenant aussi le shafa' et le witr. Ça veut dire 8 raka'at. Après chaque 2 raka'at, il y a le salam, taslima, c'est-à-dire le fait de sortir de la prière. C'est la façon de la faire. Voilà la façon de la faire. Et à la fin, il y a bien sûr les 2 raka'at de shafa' et une raka'at de witr séparées par une taslima aussi. 8 tarawih. 8 unités raka'at. 2, 4 fois. Puis 2 ta shafa', ça fait 10. Voilà. Le witr, ça fait 11. C'est comme ça. C'est la manière rapportée par l'école juridique malikite. Et pour ses mérites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, c'est-à-dire un hadith, un propos qui nous guide dans cela. Même Omar a pris en quelque sorte ce hadith en considération lorsque le prophète alayhi salam nous a incité à prier pendant la nuit, toutes les nuits du mois de Ramadan. Lorsqu'il a dit Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, c'est-à-dire celui qui a accompli la prière de la nuit pendant toutes les nuits du mois de Ramadan avec ultime conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a prescrits en quelque sorte, avec une foi profonde et avec c'est-à-dire une conviction qu'il aura une récompense ihtisaban, qu'il aura une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, verra le jour du jugement dernier ses péchés effacés pendant toutes les journées qui ont précédé cet accomplissement de cette prière qu'on appelle at-tarawih. Et d'ailleurs le prophète alayhi salam nous a incité à faire 3 choses de suite. Il dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est-à-dire 3 choses à ne pas rater.
qui effaceront, Inch'Allah, nos péchés précédents, bien sûr que ce soit des péchés qu'on a commis. C'est une question, faut la saisir. Non, c'est-à-dire des péchés, ça concerne les péchés qu'on a commis entre nous et notre Créateur. Donc, ça ne concerne pas. C'est Majal al-Hasanat, c'est pour... Voilà, c'est pour amplifier en quelque sorte sa récompense pendant ce mois-là. Et chaque prière effectuée pendant ce mois-là, qu'elle soit surrogatoire, voilà, aura la récompense d'être considérée comme étant une prière obligatoire. C'est-à-dire, les 2 rak'at pendant les salats tarawih sera récompensé comme étant peut-être les 2 rak'at du subh ou les 2 rak'at ou les 4 rak'at du dhuhr, etc. Conformément au propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont il a dit من أدى فيه خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. Déjà, c'est un grand mérite. Oui, c'est... D'abord, avant de vous poser une question sur des actes qu'on fait quotidiennement, et les gens se posent beaucoup de questions. Une question qui revient à chaque ramadan. Une question qui concerne celui qui ne fait pas sa prière. Celui qui ne prie pas, une question... c'est-à-dire qui délaisse sa prière. Voilà, celui qui ne prie pas, bien sûr le délaisse, c'est musulman mais ne pratique pas. Mais les Algériens, justement, ce paradoxe, c'est-à-dire tous les Algériens jeûnent. Alors c'est plus difficile. Quelqu'un des pays de l'Orient m'a dit, vous les Algériens, vous nous étonnez, vous laissez la chose qui est facile faire la prière et vous faites ce qui est difficile, le jeûne. Ne jeûnent pas, mais qui font la prière. Donc pour l'Algérien, pour quelqu'un qui ne fait pas sa prière, qui a délaissé sa prière, est-ce que son jeûne est valable ou pas? Bien sûr qu'il est valable. Même qu'il a délaissé sa prière. Il aura bien sûr un châtiment par rapport à la prière, mais il aura sa récompense par rapport à la prière. Du moment, par rapport au jeûne, du moment qu'il est considéré musulman. Pourquoi cette fatwa-là perturbe un petit peu la vie culturelle des Algériens? Parce qu'il y a des fatwas qui nous rentrent, qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas affiliés à notre école, même à toutes les écoles en général, à l'unanimité, si vous voulez, de toutes les écoles connues chez les sunnites, qui dit que celui qui délaisse sa prière est considéré mikriyan, kafir. Voilà, il y a ces fatwas qui nous sont parvenus d'ici et de là, etc., et qui perturbent la vie culturelle. Il faut faire attention. Si on prend cette fatwa-là, on va chambouler toute notre vie de religiosité. Ça veut dire celui qui ne prie pas on peut pas lui valider le mariage déjà, parce qu'il n'est pas musulman, parce qu'il ne prie pas. La femme, s'il meurt, on va pas le laver, on va pas l'insuler, on va pas prier, lui faire la prière mortuaire, on va pas l'enterrer dans un cimetière musulman. C'est des complications. Ça découle du fait que de considérer celui qui délaisse la prière est un mécréant. Alors c'est pas juste. Alors que ce n'est pas juste, même qu'il y ait en quelque sorte quelques textes prophétiques, on va dire, quelques textes prophétiques qui font rapprocher en quelque sorte, qui ont l'impression, voilà, de dire que celui qui délaisse sa prière, c'est une interprétation erronée. Mais c'est une interprétation erronée. Pourquoi? Parce que le kufr, c'est-à-dire il y a kufr duna kufr, il y a le kufr
الكفر بنعم الله, الكفر العملي, non pas le kufr, c'est-à-dire la mécréance liée directement à la foi. La femme de Thabit ibn Qais, lorsqu'elle a demandé qu'elle se divorce, qu'elle se sépare, قالت له أكره الكفر في الإسلام. je veux pas vivre avec lui. Pourquoi? قالت له أكره الكفر في الإسلام. Le kufr, ce n'est pas le kufr, le fait de te la mécréance, nier la foi, nier les piliers de la foi, ce n'est pas concerné. Donc, pour résumer, d'ailleurs, pour même on appelle les gens. Non, même, smahli, dans un, parce que c'est pas que les hadiths qui parlent de ce type de mécréance qui n'est pas la mécréance liée à la foi. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle d'un châtiment infligé à une communauté, ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. C'est-à-dire qu'ils étaient des musulmans, on va dire, des croyants, etc. Mais leurs actes ont dévié un petit peu les enseignements, des détails de leur religion, et ça voulait dire qu'ils ont en quelque sorte nié les biens d'Allah, mais ils n'ont pas été n'étaient pas reconnaissants. Voilà, ils n'étaient pas reconnaissants des biens d'Allah. Alors, je vais revenir, c'est-à-dire à ce sujet. C'est pas tout celui qui délaisse sa prière est considéré comme mécréant. C'est celui qui délaisse sa prière et nie en quelque sorte qu'elle soit obligatoire. Là, il y a même pas à la prière. Là, bien sûr, c'est un autre type. Et puis là, c'est une minorité négligeable dans notre société. Epsilon, voilà. Mais la pour quelqu'un qui la délaisse la comme prière, ça, il reconnaît le fait qu'elle soit obligatoire. Mais là, pour lui, c'est valable. Le jeune, bien qu'on appelle ce monsieur à faire sa prière, la prière, il y a voilà. Il peut délaisser tout, sauf la prière, c'est normalement. Et donc quelques actes, oui, je vais les citer, qui viennent. La question vient chaque année, oui, avec Ramadan. Les choses autorisées pendant le jeûne et qui ne portent pas atteinte à la validité du jeûne. D'abord, par exemple, aller chez un dentiste pour des soins ou pour l'extraction d'une dent. Du moment que vous n'avez rien avalé, même qu'il y ait peut-être une injection, c'est-à-dire d'anesthésie, etc., ça n'annule pas le jeûne. Ça n'invalide pas le jeûne. Le dentiste n'annule pas. Même pour extraire une dent. Ça n'annule pas. Du moment que vous n'avez rien avalé. Très bien, il faut faire attention de rien avaler. Voilà, c'est ça. Pour une femme, le fait de se maquiller et sortir avec ce maquillage, elle a commis un péché, mais voilà, on va dire, oui, c'est l'autre fois. Mais pour le jeûne, voilà, mais pour le jeûne, ça n'invalide pas le jeûne. Oui, ce jeûne. Se mettre du parfum, c'est indésirable, mais si quelqu'un le fait, et ça n'invalide pas aussi son jeûne. Indésirable, c'est indésirable. On va dire, c'est indésirable. Ouais. Oui. Se laver les dents avec du dentifrice. Il faut faire attention. C'est qualifié dans notre école juridique que c'est indésirable de le faire, sauf avec un siwak qui est dur, on va dire, qui n'est pas sec. Un sec, voilà, sec. Ça c'est permis, mais si on le fait avec un siwak qui n'est pas sec, tel que on le fait maintenant avec la brosse à dents, de l'eau, du dentifrice, etc. Ça reste indésirable. Il faut faire attention de ne rien avaler. فإذا مضمضت واستنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما comme a dit notre prophète. Prendre une douche pendant le jour du Ramadan. Oui, on peut prendre une douche. Oui. Goûter, pas de souci. Goûter à une soupe sans l'avaler. Voilà, ça restera toujours indésirable.
ça restera toujours indésirable. Ça restera toujours indésirable. Mais si quelqu'un le fait, il doit faire attention, bien sûr, mais ça n'invalide pas aussi le jeûne. Oui. Ouais, c'est au niveau de la bouche et de la langue aussi. Parfois, il est obligé de goûter. Parfois. Oui. Parfois. تحب تشرب هذاك الماء تشرب sans l'avaler. Sentir une rose ou un parfum. Ben, c'est permis. C'est permis. C'est permis. Pour celui qui était pendant la nuit en état d'impureté, Janaba, doit-il faire sa grande ablution avant l'aube? Est-ce qu'il est obligé? Non, il n'est pas obligé. Et ça concerne la prière, s'il est pratiquant de la prière. Mais s'il jeûne en étant en état d'impureté cultuelle, c'est pas grave. Son jeûne sera valide, Inch'Allah. Très bien. Pour les asthmatiques, l'aérosol. Oui. Qu'en est-il de l'aérosol? Non, ça n'invalide pas le jeûne, du moment que ce n'est qu'un air, on va dire. Même l'aérosol, c'est ça. Non, mais s'il s'agit d'un liquide, il y a l'aérosol, c'est un liquide. Je sais pas, s'il s'agit d'un liquide qu'on doit absorber comme ça et qui se transforme directement en liquide quand c'est-à-dire il arrive à la gorge, là, ça invalide le jeûne. Mais s'il s'agit de la pompe pour les asthmatiques, ça n'invalide pas le jeûne. La pompe pour les asthmatiques n'invalide pas, mais l'aérosol, je ne crois pas qu'il se transforme en... Allahu a'lam. Mais s'il s'agit d'un liquide qu'on va pulvériser directement comme ça dans la gorge et on a ce sentiment-là qu'il y a un liquide, là, ça invalide le jeûne. Ouais. Mais s'il s'agit d'une forme d'air seulement, là, ça n'invalide pas le jeûne. Wallahu ta'ala. Est-ce que vous pouvez détailler les piqûres? Voilà. Il y a la piqûre qui est invalide et l'autre non. Les injections, voilà. Alors, tous les antibiotiques, par voie cutanée, etc., qu'on fait comme ça, etc., ça n'invalide pas le jeûne. Il y a deux types d'injections qui invalident le jeûne. C'est l'injection fortifiante ou l'injection nutritive. L'injection fortifiante, c'est-à-dire qui rajoute des vitamines pour le corps. Ça fortifie, قوي le jism. Ça invalide le jeûne. Pour aussi celle qui est nutritive, qui rajoute quelque chose, c'est-à-dire مغذي, qui se fait par voie veineuse, comme le sérum ou autre chose, même c'est-à-dire زيادة في الدم, يعني la transfusion sanguine, etc. Ça invalide aussi le jeûne. Mais toute autre injection par voie cutanée qui n'est pas fortifiante, qui n'est pas nutritive, n'invalide pas le jeûne. Wallahu ta'ala a'lam. Donc c'est ça le déterminant de... Est-ce que c'est nutritif ou fortifiant? Si c'est un antibiotique seulement, voilà, ça n'invalide pas le jeûne. Mais si c'est nutritif ou fortifiant, ça invalide le jeûne. Les comprimés avalés, tout annule. Bien sûr, par voie orale, on va dire. Ça annule tous les médicaments, on va dire. Et on a parlé aussi des suppositoires, que ce soit par voie rectale, que ce soit par voie vaginale aussi, même qu'il y ait, c'est-à-dire une certaine divergence, on va dire, entre les savants de l'islam concernant les suppositoires par voie vaginale. Mais dans notre école juridique, ça invalide le jeûne. Et pour les gens qui se mettent de la crème aux cheveux, ça n'invalide pas le jeûne du moment que ces matières-là n'y parviennent jamais au tube digestif. Concernant les gouttes, il y a aussi une petite différence. Pour les gouttes, est-ce qu'il faut que la goutte arrive la sentir, on va dire. Pour la sentir, sinon. Si on a la sensation qu'elle est arrivée à la gorge, là, elle invalide le jeûne. Mais si on prend une goutte et on n'a pas, en quelque sorte, cette sensation-là,
qu'elle est arrivée à la gorge, là, elle n'invalide pas le jeûne. Ça par l'oreille ou là par le nez? L'oreille par le nez. Et par, c'est-à-dire l'œil, là, il y a une divergence entre les savants de l'islam, parce que il s'est avéré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il y avait quelques musulmans qui faisaient le kuhl pendant la journée du mois de Ramadan, et il n'a rien dit, le prophète alayhi salatu wassalam. Ça reste un sujet de divergence, mais moi je dis une chose, c'est que lorsque quelqu'un est malade, il a un traitement à respecter. Et lorsqu'il est qualifié d'être malade, il doit prendre en quelque sorte ces médicaments-là, qu'il se considère malade et qu'il rompe son jeûne. Il le rembourse après sans rentrer dans ces détails-là, du moment qu'il est du moment qu'il est considéré malade. Merci, docteur Djohri. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. Toujours la page Facebook s'affiche sur l'écran pour recevoir vos commentaires, vos avis qui seront les bienvenus. صحفتكم d'ici la semaine prochaine. Donc, nous في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.